Bonjour à tous et bienvenue dans ce live de coiffure qui est le premier de Lorraine, notre nouvelle prof de coiffure. Absolument, je suis ravie de vous retrouver pour mon premier live sur un thème qui a été très demandé sur la plateforme, la coupe courte femme. Alors vous êtes tous les bienvenus, évidemment, vous retrouverez ce live en replay sur YouTube, dans notre YouTube YouSchool, en replay, également sur Facebook, dans le Facebook Coiffure, YouSchool Coiffure, et sur la plateforme YouSchool dans les informations générales. On est avec Émilie aussi. Ça va Émilie? Ouais, ça va bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment se sont passées les vacances? Plutôt bonne. Plutôt bonne. Ouais, plutôt bonne, avec un peu de soleil. Fin août, ça a été. Lorraine, vous êtes prof de coiffure depuis quelques mois? Absolument, je suis arrivée au mois de juin chez YouSchool. Voilà, on a déjà eu le temps de faire quelques vidéos ensemble, notamment un super module barbier qui est sorti. Effectivement, il est sorti sur la plateforme, mais il va être proposé différemment sur la plateforme ces jours-ci, vous verrez ça. C'est un module complémentaire, barbier et attache. Absolument. Qui fait partie de la formation coiffure. Hein. Tout à fait. Il est intégré. Et nous avons Margot à la modération qui va répondre à vos questions. On a quelqu'un d'autre sur le chat ou pas? Non. Non, on n'a personne sur le chat. Personne sur le chat, tout se passe en direct. Et il y a une petite particularité, c'est que vous êtes venu avec votre maman. Absolument, je vous présente Anne-Marie, ma maman. Voilà, donc Anne-Marie qui a l'habitude d'être coiffée par Lorraine, c'est bon, c'est pas une première fois, ça devrait bien se passer. Aujourd'hui, on va voir la coupe courte. On regarde un extrait de cours. C'est plus simple avec les sépare-mèches car vous pouvez effectuer des séparations directement. Vous aurez besoin d'un peigne de coupe, de ciseaux droits, de ciseaux sculpteurs, c'est-à-dire des ciseaux micro-dentés, et d'un phaser, qui est un rasoir de sécurité. Tous les outils ne sont pas obligatoires, mais il est recommandé de savoir les utiliser. On commence par quoi? Alors, donc du coup, au préalable, nous avons habillé notre modèle, donc c'est-à-dire que nous avons enfilé un peignoir ainsi qu'une serviette noire qui est bien symétrique au niveau de l'avant. Nous allons poursuivre avec la cape de coupe que vous venez placer au-dessus de la serviette. Et donc aujourd'hui, nous allons réaliser une coupe courte, donc c'est-à-dire que nous allons créer un angle à 45 degrés dans la nuque et nous allons former une boule sur la partie du dessus. Donc pour débuter, nous allons procéder à la désinfection du matériel ainsi qu'à l'asepsie de mes mains. Donc je débute par l'asepsie de mes mains, comme ceci. Prévoyez toujours une poubelle de table pour pouvoir jeter les lingettes et je viens désinfecter mon matériel. Donc n'hésitez pas à bien désinfecter votre matériel, c'est très important le jour de l'examen, ça vous fera évidemment gagner des points. On n'oublie pas également les sépare-mèches. Alors je me permets, prof Lorraine, on a une question de Romane. Dois-je porter un tablier pendant la coupe? Première question. Alors bonjour Romane. Donc non, on ne porte pas de tablier pendant la coupe puisque le tablier est uniquement réservé à la partie technique, donc c'est-à-dire à la coloration et à la permanente le jour de l'examen. Très bien. Tout comme les gants, donc. Tout comme les gants, absolument Jérémy. Donc nous allons venir humidifier la chevelure. Donc évidemment au préalable, vous aurez effectué le shampoing puisque vous effectuez cette partie après la partie coloration et permanente. Donc vos cheveux seront déjà humidifiés. Alors là, il y a une petite particularité par rapport aux conditions réelles, c'est que ici, c'est le modèle qui va tourner autour de vous. Absolument. Pas autour de vous, qui va tourner et pas vous qui allez tourner autour du modèle. Absolument, voilà. Contrairement au jour de l'examen ou lors de vos entraînements où il faut absolument tourner autour du modèle, c'est très important. Je viens délimiter 3 zones, donc 2 zones de côté,
comme ceci. Je prends toujours en compte le mouvement de mon modèle. On va légèrement pencher en avant. Merci. Et donc, une zone de nuque où je vais venir former un triangle. Comme ceci. Pour débuter, je vais venir définir ma longueur et ensuite je vais travailler avec le phaser pour procéder au dégradé. Donc, je viens plaquer mes cheveux comme ceci et dans le tombant naturel, sans venir effectuer de traction, je viens délimiter ma longueur. Donc je vous rappelle la tenue du ciseau, le pouce dans l'anneau inférieur, l'annulaire dans l'anneau supérieur et le petit doigt posé sur l'ergot. C'est toujours la lame du haut qui bouge et jamais la lame du bas, elle est toujours fixe. Je peux également venir me placer de ce côté-ci pour avoir une bonne ergonomie. Alors on en profite pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver pendant ce live, à Oumou, à Claire, Romane. Et donc, prof Lorraine, nous avons une question de Claire qui nous demande s'il s'agit d'une coupe à réaliser le jour de l'examen. Oui, bien sûr, vous pouvez réaliser cette coupe le jour de l'examen sans problème. Donc on a délimité notre longueur, on va désormais venir passer au travail avec le phaser. Donc c'est le même principe qu'avec le ciseau, c'est-à-dire que vous n'avez par contre qu'un seul anneau, donc l'annulaire dans l'anneau et le petit doigt sur l'ergot. Le phaser, c'est comme un rasoir, mais il n'est pas aussi tranchant, c'est-à-dire que je peux le passer sur ma peau sans problème. Et donc là, je vais venir comme ceci avec le phaser, désépaissir ma zone pour créer mon angle à 45. Il faut toujours contrôler votre mouvement pendant le passage du phaser afin de ne pas créer de zones trop courtes et donc ne pas créer de trous. Vous voyez, on voit tout de suite qu'on a désépaissi la zone et créé notre angle. J'ai vu passer une question d'une étudiante demandant si on aurait le replay. Évidemment, le replay sera sur YouTube, sur le YouTube YouSchool et sur la plateforme dans les informations générales et également sur Facebook YouSchool Coiffure. Je viens toujours replacer mes cheveux comme ceci, afin de bien délimiter ma zone et voir mon travail. Et je poursuis. Je viens maintenant prendre mes mèches comme ceci à 45 et je viens travailler avec le phaser. Donc ma mèche témoin est ici et je viens rejoindre. C'est exactement le même procédé qu'avec un ciseau, sauf que vous changez d'outil. Vous voyez, là on voit bien que j'ai créé ma zone plus courte, donc on voit que c'est bien creusé et je vais pouvoir procéder à la suite. Je n'hésite pas à venir réhumidifier la chevelure. Il faut toujours avoir une bonne humectation, c'est-à-dire de la racine à la pointe.
et je viens vérifier mon travail avec le Phaser, avec mon ciseau. Je viens piqueter légèrement la zone pour affiner davantage. Attention de ne pas vous couper lorsque vous faites du piquetage. Il faut vraiment bien vous entraîner pour être à l'aise. Du coup, prof Lorraine, on peut peut-être rebondir d'ailleurs. Que faire si on se coupe le jour de l'examen? Ça peut arriver avec le stress. Exactement, ça peut arriver, prof Émilie. Donc dans ce cas-là, prévoyez toujours une trousse de secours avec désinfectant, voilà, pansement, pourquoi pas même un crayon hémostatique. Voilà, ça peut toujours servir pour le jour de l'examen. Oui, très bien, merci. Est-ce que vous avez vu ces traitements hémostatiques? C'est bluffant. Elle s'est coupée, Lorraine s'est coupée pendant le module barbier. Et absolument. En quoi? Une seconde, il n'y avait plus rien. C'est ça, exactement. Donc j'ai effectué une autre séparation que j'ai toujours pris en triangle, puisqu'on conserve toujours le même axe et le même angle lorsqu'on travaille une coupe. C'est-à-dire que je ne peux pas débuter ma coupe en effectuant une séparation en triangle et ensuite en poursuivant avec une séparation droite. Je n'aurai pas le même angle et donc ma coupe ne sera pas uniforme. Donc ma mèche témoin est ici et je viens donc prendre mon angle à 45 degrés, puis je viens couper. Vous allez voir que durant cette coupe, je vais alterner entre le ciseau droit, le Phaser et le ciseau sculpteur. Donc, prof Lorraine, nous avons une question de Manon qui nous demande, je vois que prof Lorraine est debout, mais avons-nous le droit de nous asseoir le jour de l'examen pour travailler la coupe? Absolument, vous avez le droit de vous asseoir lors de la coupe et uniquement lors de la coupe le jour de l'examen. Mais il n'y a aucun problème, si vous êtes plus à l'aise lors de la coupe assise, vous pouvez vous asseoir sans problème. Évidemment sur un tabouret dédié. Donc vous voyez que je garde toujours le même axe, mes épaules sont toujours dans le bon alignement. Pour une bonne ergonomie, c'est très important. C'est-à-dire que je ne dois jamais avoir une épaule qui est plus haute que l'autre ou mon coude qui est trop haut. Vous allez vite avoir mal au dos sinon. Je viens récupérer mon Phaser et je viens légèrement affiner le bas. Donc comme ceci. Vous voyez, je viens me poser, légèrement gratter et je me déplace sans cesse de zone en zone pour ne pas créer de trous. Voilà, c'est quand même de l'entraînement, non? Absolument, prof Parce Émilie. qu'avant de maîtriser parfaitement l'utilisation du Phaser, je ne sais pas, ça m'a l'air assez technique quand même. Absolument, il faut de l'entraînement, mais n'hésitez pas à vous lancer. C'est vraiment un outil qui est très intéressant et notamment pour les coupes courtes, ça donne vraiment un résultat qui est très joli. Et surtout, vous allez vous démarquer lors de l'examen si vous utilisez le Phaser, puisque ça voudra dire que vous maîtrisez un outil qui est vraiment difficile à maîtriser. D'accord. Alors, prof Lorraine, on a également une question de Mustapha sur comment on mesure la longueur afin d'avoir la même mesure sur tous les cheveux.
Je ne sais pas si... Moi, je n'ai fait que lire. J'avoue, pour le coup, je n'ai pas vraiment compris la question. Alors, Moustapha, là, nous avons donc procédé à la coupe par la nuque. Donc, on aurait très bien pu procéder à la coupe par la partie du dessus, mais c'est vrai que je préfère débuter mes dégradés en coupe femme courte par la nuque. Donc, c'est-à-dire que j'ai délimité ma longueur dans la nuque. Donc, c'est la longueur de la nuque qui va me servir de repère pour mes autres mèches. Donc je vais ensuite procéder à mes différents angles, puisque dans une coupe il y a différents angles, et donc c'est ma mèche de la nuque qui va me servir de mèche témoin pour les autres mèches. Merci, prof Lorraine. Je vous en prie, prof Émilie. Donc notre travail de nuque et d'angle à 45 degrés est terminé. Évidemment, veuillez toujours avoir une tablette qui est bien organisée tout le long de vos entraînements ou pour le jour de l'examen, c'est très important. Je viens réhumidifier. Et là, je vais venir prendre un peigne démêloir et je vais venir créer un angle à 90 degrés. On va légèrement pencher en avant. Super. Alors, prof Lorraine, nous avons une nouvelle question d'Ophélie qui nous demande si la lame doit être changée après chaque coupe. Alors, bonjour Ophélie. Non, la lame ne doit pas être changée après chaque coupe, contrairement à un rasoir à lame interchangeable qui va venir toucher la peau. Et donc là, évidemment, il faut le changer pour des questions d'hygiène et de sécurité. Là, la lame, elle touche uniquement le cheveu. Donc, vous changez votre lame quand vous sentez qu'elle n'adhère plus aux cheveux. Donc, pas besoin de la changer à chaque coupe. Donc là, vous voyez ma mèche témoin, elle est ici. Et donc, je viens vraiment placer mes doigts comme ceci, c'est-à-dire que mes doigts doivent toujours être parallèles au sol. La mèche témoin, Lorraine, c'est vous qui la choisissez? Comment on choisit une mèche témoin? Alors, on choisit une mèche témoin en fonction du souhait de la cliente. Donc, on définit toujours la mèche témoin avec son modèle ou sa cliente. En gros, pour savoir la longueur que souhaiterait la cliente, c'est ça en fait? Absolument, c'est tout à fait ça. Et donc j'en profite, on a une question d'Oumou sur le chat qui aimerait savoir en fait de quelle coupe il s'agit précisément, prof Lorraine. Alors donc c'est une coupe courte et avec un angle à 45 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on a créé un angle à 45 degrés. On peut appeler ça une coupe courte boule. Donc on va créer une boule, donc c'est-à-dire que les oreilles ne seront pas dégagées, mais même si les oreilles ne sont pas dégagées, la nuque est dégagée, donc nous appelons ça une coupe courte. Attention à ne pas confondre avec un carré. Tout va bien, Anne-Marie? Très bien. Bon. Vous voyez, je progresse tout autour. C'est-à-dire que je viens prendre des sections en quartier d'orange. Donc on a une question d'Iris qui nous demande pour l'examen, on doit faire une coupe et une couleur. On peut prendre deux modèles différents? Alors bonjour Iris, non, pour l'examen vous devez prendre un seul et unique modèle qui va vous servir pour tout au long de l'épreuve, puisque les deux épreuves elles s'enchaînent, c'est-à-dire que la partie 2A et la partie 2B s'enchaînent, donc il faut absolument un modèle. Donc j'ai procédé à mon dégradé à 90 sur un côté, je vais maintenant pouvoir procéder sur le deuxième côté. Séparez toujours votre chevelure en deux, ce sera plus pratique pour le dégradé. Vous voyez, ma mèche témoin est ici et je viens couper.
Moi, j'ai une petite question très personnelle. Je me dis, au bout de combien d'entraînements est-ce qu'on peut maîtriser une coupe comme celle-ci, Lorraine? Alors, c'est difficile à difficile juger, de juger, puisque hein. voilà, ça Alors dépend. déjà, il faut s'inscrire sur la plateforme. Et déjà, c'est la base. Déjà, il faut venir chez YouSchool, en effet. Et voilà, après, c'est très subjectif, puisque ça dépend de comment on se sent dans ces coupes-là. Voilà, il y a des personnes qui ont moins d'appétence pour les coupes courtes et qui se sentent moins à l'aise. Mais surtout, n'hésitez pas à vous lancer. C'est très important de maîtriser ces coupes, puisque vous pouvez en fait voir tous les angles en une seule coupe. Là, vraiment, on maîtrise aussi bien l'angle à 45, l'angle à 90, l'angle à 180 et on va même effectuer un angle à 135 degrés. Donc vraiment, les coupes courtes, c'est très important puisque voilà, ça vous donne une maîtrise complète de tous vos angles et une bonne visualisation dans l'espace de vos volumes. C'est aussi ça qui est très important dans une coupe courte, contrairement à une coupe longue où vous avez moins d'angles à effectuer et vous avez une moins bonne visualisation de vos volumes dans l'espace. Et il y a aussi moins de prise de risque, j'imagine. Et aussi moins de prise de risque, en effet. Et toutes ces vidéos avec tous les angles sont expliquées sur la plateforme en vidéo. Absolument, tout à fait, Jérémy. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire alors. Eh oui, ça fait des mois que je vous le dis. Donc là, je viens, comme tout à l'heure, reprendre avec mon Phaser et je viens fondre donc la totalité de mes mèches. C'est le même procédé que tout à l'heure. Je peigne, je gratte, je peigne, je gratte. Vous voyez que mon mouvement il est fluide et que je me déplace vraiment sur toutes les zones. Du coup, moi, j'ai quand même une question. Est-ce que plus on appuie fort, plus on creuse? Absolument. Oui. Plus vous appuyez fort et plus vous allez creuser et surtout couper la mèche. Plus je reste en surface comme je fais actuellement, moins je creuse. Donc il faut vraiment être, en effet, prof Émilie, très délicate dans le mouvement. Mais il y a quand même un moment où vous allez faire un trou là si vous n'arrêtez pas de couper. Alors en effet, Jérémy. On aura combien de passages? Tout dépend, c'est toujours pareil. Il faut vraiment peigner, regarder où on en est et évaluer. Prendre un peu de distance, de voilà, recul. Voilà, c'est ça, exactement. Toujours prendre du recul lors de sa coupe. Ne vous inquiétez pas, Anne-Marie, je dis pas ça. Il vous en reste. Tout va bien. Hein. Les yeux fermés, Jérémy, voyons. Mais oui, je me doute bien. Vous voyez, on va légèrement relever la tête. Voilà, là on a la nuque qui est creusée et la partie du dessus qui retombe. Donc on voit déjà que notre boule s'est formée. Donc on a pour l'instant terminé avec la partie arrière et nous allons procéder à la partie des côtés. Alors, oui, mais... oui, on est... Merci, Jérémy. Elle était en train d'essayer de lire une question. J'ai comme ça, je décodais un petit peu. Alors, Aurélie nous demande le dégradé sur cette coupe est obligatoire? Absolument. Donc là, Voilà, dans tous les cas... faire l'impasse. Voilà, exactement. Dans tous les cas, à partir du moment où vous creusez, il y a obligatoirement un dégradé et de toute façon, le jour de l'examen, le dégradé est obligatoire. D'accord. Ensuite, on enchaîne avec Manuela qui nous demande, je vois que prof Lorraine utilisait donc le peigne démêloir. Pourquoi n'utilise-t-on pas ce peigne démêloir tout au long de la coupe? Alors, parce que ça dépend des zones que vous allez couper. C'est-à-dire que lorsque je suis un petit peu moins précise dans mes zones, c'est-à-dire que je ne suis pas sur la nuque ou sur les côtés, quand je suis sur la partie arrière à créer mon angle à 90 degrés, je peux très bien prendre mon peigne démêloir. Il n'y a aucun problème. D'accord, merci. Vous voyez, là, j'arrive sur la zone des côtés, je reprends mon peigne de coupe, puisque du coup, je dois être un petit peu plus précise. Donc là, je vais tout simplement venir rejoindre la nuque à la partie des côtés, tout simplement. Donc je viens tirer ma mèche comme ceci, ma mèche témoin est ici, et en piquetant, je procède . Donc nous avons une nouvelle question d'Ophélie qui nous demande comment fait-on pour bien réaliser sa coupe si le modèle a des trous dans les cheveux, dus à des chutes de cheveux par exemple?
Alors déjà, je vous conseille de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une chute de cheveux, de pourquoi pas lui conseiller un traitement ou d'aller voir un médecin adapté, c'est-à-dire un dermatologue. Et ensuite, tout dépend d'où sont les zones où il manque de la matière. Mais vous pouvez très bien réaliser cette coupe. Parce que du coup, en fait, elle poursuit en demandant effectivement si les longueurs ne sont pas les mêmes. C'est peut-être pas évident. Alors, en effet, c'est pas évident, mais n'hésitez pas du coup à réaliser cette coupe, mais un petit peu plus courte. Vous pouvez également très bien réaliser cette coupe, mais plus courte. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez remonter l'oreille ici. Il n'y a aucun problème. Donc nous avons réalisé ce côté et nous allons pouvoir poursuivre avec l'autre côté. Donc évidemment, j'humidifie toujours ma chevelure. Et je viens procéder exactement de la même façon que l'autre côté. C'est-à-dire que ma mèche témoin est ici. Je viens prendre la mèche entre mes doigts et je raccourcis en piquetage. Vous pouvez également effectuer ce raccourcissement en ligne droite. Il n'y a aucun problème. On a Manuela qui nous pose une question. Émilie? Alors, lors de l'examen, la tablette et le tabouret sont obligatoirement fournis par l'établissement ? Alors, pas toujours, Manuela. Il peut arriver que certains établissements n'aient pas ce matériel à disposition. Donc, je vous conseille, lorsque vous recevez votre convocation, d'appeler le centre d'examen pour être sûr que ce matériel-là soit à disposition. Donc, nous avons procédé au raccourcissement des côtés. Je vérifie toujours le bon équilibre. Et nous allons venir procéder à l'angle à 180 degrés. Donc je viens réaliser ma séparation du plateau. Donc je vous rappelle, séparation du plateau, mi-sourcil à mi-sourcil. Je n'hésite pas à légèrement réhumidifier si besoin. Et je procède à mon plateau. Donc je viens prélever une séparation comme ceci. Puis je raccourcis. Je vais vous montrer comment réaliser un plateau rapidement. Donc, j'ai raccourci ma mèche. Je viens la ramener vers la partie avant. Je prélève une mèche comme ceci. Ma mèche témoin est là. Et je raccourcis. Alors du coup, j'en profite, prof Lorraine, pour vous poser la question. Donc le jour vraiment du CAP coiffure, sur combien de jours peut se passer la totalité des épreuves en fait? Alors, l'épreuve pratique, elle se déroule en une seule et même journée puisque tout s'enchaîne, c'est-à-dire que vous passez la totalité des épreuves pratiques sur le même jour et la même session. Et après, vous avez l'épreuve écrite qui peut se dérouler possiblement un autre jour. Oui, comme la PSE, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. L'épreuve de technologie ainsi que la PSE, absolument. Donc, j'ai procédé
à mon plateau ainsi qu'à sa vérification. Donc pour la vérification du plateau, c'est-à-dire que j'ai coupé comme ça, eh bien je vérifie dans l'autre sens. Donc mon plateau est droit et je vais venir réaliser une raie au milieu. Je viens répartir la totalité des cheveux. Je rémidifie, très important. Tout au long de la coupe, il faut que vous ayez une humectation qui est constante. Et donc là, je vais créer un angle à 135 degrés. Du coup, le conseil quand même, c'est de demander à son modèle de se laver les cheveux le matin, c'est ça, pour le jour de l'examen ou... Alors pour le jour de l'examen, non, puisque du coup, vous effectuez votre permanente et votre coloration avant la coupe et le coiffage. Donc les cheveux seront déjà propres. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Donc pour l'angle à 135, je viens me placer comme ceci. Je viens donc créer un angle, c'est-à-dire que je ne viens pas prendre mon angle droit, mais que je viens légèrement le prendre en biais et regarder avec mon bras, je viens lever mon bras comme ceci, c'est-à-dire que je crée un angle avec mon bras et je coupe. Évidemment, mon épaule est toujours droite. Et je poursuis de la même façon. Alors, on a Steph qui est présent sur le chat, qui nous dit pratique d'avoir une fille coiffeuse. Donc, est-ce que votre maman a été votre modèle lors de l'examen, prof Lorraine? Absolument. Ma maman a été mon modèle pour toutes mes épreuves, pour mes différents examens, en effet. Donc, j'ai réalisé mon angle à 135 degrés. Je viens recréer ma raie au milieu et je vais effectuer ma jonction, donc entre ma ligne extérieure et ma ligne intérieure. Donc je crée ma jonction à ce niveau-là. N'oubliez pas aussi, lorsque vous effectuez un dégradé et vos différents angles, vous devez toujours être dans le même axe. C'est-à-dire que là, c'est mon modèle qui tourne autour de moi, mais habituellement, c'est nous qui tournons autour du modèle. C'est-à-dire, si je commence mon dégradé face au miroir de ce côté-ci, je dois me retrouver de ce côté-ci, dos au miroir. Vous ne devez pas vous retrouver face au miroir lorsque vous vous retrouvez ici, sinon ça veut dire que vous ne gardez pas le même angle et donc votre coupe ne sera pas équilibrée. Donc toujours tourner autour de votre modèle et ne jamais vous retrouver dans le même sens des deux côtés. Donc j'ai récupéré mon peigne démêloir, mais vous pouvez très bien utiliser votre peigne de coupe, il n'y a aucun problème. Ma mèche témoin est ici, mon autre mèche témoin est ici, et là je vais simplement venir relier le point A avec le point B. Là on précise, si vous ne tournez pas autour du modèle, c'est uniquement pour ne pas vous retrouver dos aux caméras. Absolument, tout à fait, Jérémy. C'est Jérémy. dans le but du live, sinon vous tournez évidemment autour du modèle. Absolument. Donc du coup, on a une question de Manuela qui nous demande si nous avons donc une coupe courte pour l'examen, doit-on utiliser une permanente classique ou pouvons-nous utiliser des rollers? Vous pouvez parfaitement utiliser des rollers, il n'y a aucun problème. Vraiment, juste adapter bien la taille de vos rollers et bien la longueur, mais vraiment, il n'y a aucun problème. Et puis comme vous effectuez la coupe après la permanente, donc vraiment, il n'y a aucun problème. D'accord.
Donc là, je termine mes jonctions. Et après, on peut pouvoir passer aux finitions de coupe. On va venir replacer le mouvement de notre modèle. Je viens toujours essuyer mon ciseau pour que ce soit plus esthétique au niveau de ma tablette. D'ailleurs, en parlant de ça, on a une question, Émilie. On a une question de Rania qui nous demande la manière dont est rangé le plan de travail est-il important à l'examen? Vont-ils faire attention à ce que tout le matériel soit correctement rangé? Absolument. Ils vont faire très attention à ce que votre tablette soit correctement rangée, c'est-à-dire que vos ciseaux doivent être d'un côté, les peignes d'un côté, les pinces pareil, les brosses d'un côté. Et surtout, faites très attention le jour de l'examen. Lorsque vous êtes par exemple en épreuve permanente, il ne faut surtout pas avoir des ciseaux de coupe sur votre tablette puisque vous n'en avez pas besoin. Donc vraiment prévoyez des pochettes. On s'organise. Voilà, on s'organise, exactement, où tout votre matériel est bien organisé. Ok, on en profite, on continue avec Manuela qui nous demande au niveau vestimentaire, avons-nous des tenues imposées ou alors fortement conseillées en termes de couleurs des choses comme ça? Alors, je vous conseille pour le jour de l'examen d'être habillé en noir. Dalmatien. C'est un conseil en chemisier blanc tacheté. Pour votre épreuve pratique, en noir, puisque vous avez la partie coloration où vous risquez de vous tacher. Donc, c'est vrai que le noir et blanc, c'est très bien pour la coiffure. Mais voilà, pour votre épreuve pratique, en noir, on ne sait jamais si vous vous tachez avec la coloration, c'est préférable. Et surtout, une tenue où vous soyez à l'aise. Et professionnel, j'imagine, pas de jean, pas de choses comme ça. Pas de jean, on évite les baskets qui sont trop sport. Voilà, quelque chose vraiment de professionnel, d'esthétique, de joli. Qui représente la profession. Absolument. Bien maquillé, bien coiffé. Ah, on a le droit de venir maquiller avec des bijoux, des choses Absolument, comme ça. En coiffure, c'est parfaitement autorisé. autorisé. En fait, avec l'esthétique, on est totalement dans deux univers différents là. C'est ça. Vous voyez, je viens reprendre mes voiles de bordure extérieure avec mon phaser. Et je viens légèrement affiner. Il est très beau, le chemisier. Merci, Jérémy. N'hésitez pas pendant votre coupe à vraiment bien replacer vos cheveux. Il ne faut vraiment pas hésiter pour voir vos volumes, où vous en êtes pendant votre coupe. Si vous n'avez pas créé de démarcation, de trous, voilà. Il faut vraiment tout au long de votre coupe regarder constamment vos volumes. Vous voyez, tout de suite avec le phaser, vraiment, on affine complètement la zone. Et on procède de la même façon sur l'autre côté. Moi, du coup, j'ai une question comme ça qui me vient. Au niveau de l'entretien d'une coupe comme ça, il faut j'imagine, la travailler assez régulièrement? Absolument. Généralement, une coupe courte féministe, c'est entre 1 à 2 mois d'entretien. Voilà. C'est vrai qu'une coupe courte, c'est beaucoup plus d'entretien qu'une coupe longue. D'accord. On a la question de Nelly qui nous demande « J'ai des cheveux assez longs pour le jour de l'examen. Dois-je les attacher ?» Alors, si vous avez les cheveux très très longs, en effet, Nelly, on vous conseille de les attacher. Il ne faut surtout pas les avoir dans le visage, qui vous tombent
trop dans les yeux. Voilà, il faut vraiment avoir quelque chose de dégagé au niveau du visage, c'est très important. Donc si vous avez vraiment les cheveux très longs, on conseille de les attacher. On a une question de Pauline qui nous dit qu'elle a du mal à se familiariser avec le Pfizer, justement, et comment le tenir correctement, et voilà, pour couper le mieux possible. Est-ce que vous auriez une petite technique à lui donner à Pauline? Alors en effet, le Pfizer, au début, Pauline, c'est un petit peu compliqué à maîtriser, mais regardez, vraiment, vous placez votre annulaire dans l'anneau et vous posez votre petit doigt sur l'argot. Vous posez votre pouce ensuite sur la branche inférieure, le majeur comme ceci, voilà. Et vraiment, vous le tenez comme ceci. Et c'est comme un rasoir, sauf que vraiment, n'ayez pas peur puisque ça ne coupe pas autant. Donc vraiment, il ne faut pas que vous ayez de crainte avec ça. Ça ne va pas autant couper qu'un rasoir. Vous avez vraiment une bonne sécurité. Et puis voilà, il faut vous entraîner à manipuler le Pfizer. C'est comme le ciseau. Au début, c'est compliqué, mais après, on se familiarise et on y arrive. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Et on a la question de Tia qui nous demande est-ce qu'on peut désépaissir avec un ciseau aussi? Alors, on peut désépaissir avec un ciseau en effectuant soit du piquetage profond. Donc, je vous rappelle le piquetage profond, c'est-à-dire que je viens prendre ma mèche comme ceci. Donc, je viens prendre une grande partie et j'effectue un piquetage profond. Donc, je viens rentrer mes ciseaux dans la mèche et donc, ce qui fait que ça va désépaissir davantage. Je vous conseille sur un cheveu comme celui-ci de ne pas trop désépaissir puisqu'on est sur un cheveu fin et surtout n'utilisez jamais de Pfizer sur un cheveu bouclé. Pourquoi? Parce que en fait, le Pfizer va venir gratter la mèche et lorsqu'on a une boucle, le fait de gratter la mèche va faire que ça va éclater votre boucle, c'est-à-dire que vous allez complètement la détendre et donc elle ne sera plus du tout formée. Donc vous allez complètement casser la boucle. Donc le Pfizer uniquement sur un cheveu plutôt raide. Et sur un cheveu raide, désépaissir avec le Pfizer, c'est très bien, puisque, alors jamais sur les voiles du dessus, mais vous allez venir gratter votre mèche, donc la totalité de votre mèche, ce qui fait que vous allez retirer de la matière, et donc vous pourrez désépaissir une chevelure comme ceci. On a une question où on nous demande en fait, est-ce qu'on est obligé de faire une coupe courte le jour J? Pas du tout, vous n'êtes pas du tout obligé d'effectuer une coupe courte le jour de l'examen, c'est vraiment à votre convenance. Nous avons la question de Manuela qui nous demande est-ce qu'on peut faire un dégradé à 180 sur des cheveux bouclés? Bien sûr, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Mais attention de bien respecter tous vos angles. Vous effectuez un dégradé à 180, mais n'oubliez pas de bien vérifier vos intermédiaires ainsi que votre angle qui part vers le bas. C'est-à-dire que vous allez couper donc, votre mèche témoin au niveau de la longueur. On effectue un dégradé à 180, mais n'oubliez pas d'effectuer vos intermédiaires. Sinon, vous n'aurez pas de connexion entre la partie du haut et la partie du bas. Donc notre coupe est terminée. On va venir finir avec la petite tondeuse de finition. Je reprends mon Pfizer et j'affine légèrement cette zone. Et on va procéder au brushing.
Donc quand vous avez fini votre coupe, on retire évidemment la cape de coupe, même si on va venir effectuer des finitions sur cheveux secs. Je viens également retirer la serviette. On vient retirer les petits cheveux. Et je viens toujours plier correctement ma serviette sur mon plan de travail. C'est très important. Alors, donc nous avons une question de Manuela qui nous dit « Nous avons le droit à la tondeuse pour la coupe femme, mais pas pour la coupe homme, c'est bien ça ?» Absolument, c'est bien ça, Manuela. Tout le monde à l'envers. C'est vrai, Jérémy. Alors, donc pour le brushing, on va dans un premier temps commencer par pré-sécher la chevelure. C'est toujours très important lors d'un brushing. Et ensuite, nous allons démarrer par la nuque. Donc j'ai pré-séché la chevelure. Je viens ensuite délimiter mes zones de brushing. Je vous rappelle la tenue du sèche-cheveux, toujours par le manche, jamais par le corps du sèche-cheveux. Je sais que pour certains c'est bien plus facile, mais toujours par le manche. Si vous le tenez comme ceci le jour de l'examen, vous allez avoir des points en moins. Je commence. Il y a vraiment des personnes qui tiennent le sèche-cheveux. C'est étonnant quand même. Oui, En Jérémy. général, on le sait vite T'en fais quand pour. ça brûle. J'avoue que je fais partie des personnes qui tiennent C'est pas vrai. généralement leurs sèche-cheveux comme ceci. Ah, je suis déçu. Voilà, c'est un défaut professionnel, vraiment. Mais par le manche, C'est fait pour en fait. C'est trop simple. mais ça ne brûle pas quand on le tient par C'est ici. vrai Non, pas du tout. Ok. Du coup, on va en profiter pour répondre à une question pendant que Prof Lorraine effectue le brushing sur sa maman. Nous avons une question de Tia. Donc, le jour de l'examen, peut-on utiliser la tondeuse? Alors, la tondeuse, elle est autorisée, effectivement, uniquement pour l'épreuve femme et surtout sans sabot. Voilà, ça fait partie vraiment des conditions requises pour l'examen. Je viens juste 2 petites minutes parce que ça a été beaucoup demandé sur la plateforme des personnes qui ont des difficultés à effectuer un brushing. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on veut créer du volume, je viens toujours enrouler mes cheveux autour de ma brosse, et je viens sécher par le dessous. C'est-à-dire que je vais venir décoller ma racine, ce qui va me créer un bombé. Au contraire, lorsque je veux lisser la mèche, je vais venir me placer comme ceci, c'est-à-dire la brosse par-dessus, et je viens toujours par contre dans le sens des cheveux pour ne pas créer des petits cheveux volatiles, me placer comme ceci et je viens écraser la chevelure. Donc là je veux donner du volume, donc je vais venir sécher ma racine par le dessous pour créer du gonflant. Mon poignet il est toujours en rotation. Alors attendez, j'avais coupé votre micro. Désolé, je me permets. Allez-y Jérémy, je vous en prie. Mon poignet est toujours en rotation lorsque j'effectue mon brushing. Il n'est jamais fixe, c'est-à-dire que voilà, je suis toujours en mouvement et ma brosse, elle bouge tout le temps. Donc, du coup, nous avons une question de Romane qui nous demande « Est-il possible de réaliser un séchage naturel ?» Alors, vous devez obligatoirement réaliser un brushing le jour de l'examen.
Alors on a une nouvelle question, je n'arrive pas à trouver mes angles et comment faire. Eh bien nous allons devoir attendre Lorraine pour répondre à cette question parce que je crois qu'elle voudrait mettre en avant un rapporteur, donc on lui laisse un peu en suspens. Alors on a une nouvelle question de Manuela qui nous demande, nous devons faire un brushing travaillé ou pouvons-nous faire un brushing lisse et finir avec un lisseur ou un boucleur? Alors, en fait, de mémoire... Ah ouais, bah alors attendez, là, quand c'est pas son c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, je crois qu'effectivement, vous pouvez terminer... Alors, elle va bien sûr compléter la réponse, il n'y a pas de souci. Bon, bah voilà, c'est parfait. Je crois qu'en fait, tu me sauves. Manuela nous demande, pour faire un brushing travaillé, en fait, est-ce qu'on est obligé d'en faire un très travaillé ou est-ce qu'on peut faire un brushing lisse et finir au lisseur ou un boucleur? Alors Manuela, pour le jour de l'examen, il faut absolument travailler votre brushing à l'aide de la brosse et du sèche-cheveux. C'est-à-dire que vous pouvez venir en finition et seulement en finition sur quelques mèches, reprendre à l'aide du fer quelques mèches, mais la totalité de votre brushing doit être travaillée à la brosse et au sèche-cheveux. Donc c'est-à-dire un brushing bouclé, vous devez le travailler à la brosse et au sèche-cheveux. Du coup, j'en profite, il y a une autre question qui en découle. Est-ce que pour justement, pour faire un bon brushing, est-ce que les brosses en bois, elles sont efficaces ou pas? Alors, les brosses en bois sont efficaces, mais pour un bon brushing qui tient bien, c'est pas la brosse qui fait le travail, c'est vous. C'est-à-dire que plus vous allez chauffer et travailler votre cheveu, et plus votre brushing sera réussi. Donc alors on va en profiter pour vous faire quelques petits rappels concernant cette coupe courte femme. Donc elle fait bien partie de l'épreuve EP1. C'est donc la partie 2B. Cette épreuve elle dure 1h15 avec le brushing compris. Vous, effectivement, c'est ce que vient de dire Lorraine, vous pouvez effectivement utiliser par exemple le fer pour quelques reprises de mèche uniquement. Sinon, le brushing doit être fait parfaitement à l'aide de la brosse et du sèche-cheveux. On l'a déjà évoqué tout à l'heure concernant le matériel à avoir le jour de l'examen. Vous pouvez bien sûr ne pas avoir de tabouret et de tablette le jour J. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter en amont votre académie pour en savoir davantage et de ne pas vous retrouver bloqué le jour de l'examen. Alors donc nous avons un petit peu de temps et Lorraine m'avait suggéré quelques expressions techniques à vous remémorer. Donc du coup je vais en profiter pour le faire pendant son brushing. Alors tout d'abord elle m'a noté la transparence. Donc on coupe les mèches en se référant toujours par transparence des mèches du dessous. Elle m'a également spécifié le tombant naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on coupe toujours les cheveux dans leur sens de leur pouce et non sans les tirer pour avoir un mauvais mouvement. On parle également de point d'équilibre. Alors en fait, il est au centre du crâne et permet de délimiter les séparations radiales. Alors j'imagine que ça vous parle bien plus à vous en tant que schooler en coiffure. On a également le terme, tout ce qui est voile, le voile de bordure. Donc ce sont des mèches d'environ 1 cm d'épaisseur qui suit en fait le contour naturel de l'implantation de la chevelure autour du visage.
Et pour terminer, avec une notion sur les angles de coupe, donc ce sont les différents angles qui peuvent être à 45, à 90 ou à 180. Alors on remercie Nelly qui nous dit la coupe est magnifique, j'adore. Donc on n'hésitera pas à transmettre vos compliments à Prof Lorraine. Alors pour tout ce qui est beaucoup plus technique, Manuela, on va attendre que Lorraine ait terminé afin d'avoir la bonne réponse à vous apporter sur la fameuse ceinture autour de votre taille. On rappelle, on en profite, ça a été évoqué tout à l'heure, mais pour dire que le tablier est uniquement dédié à la coloration et à la permanente. Vous ne devez surtout pas porter de tablier lors de la coupe. Il y a une question qui n'a pas été évoquée mais qui me semble intéressante à soulever, c'est est-ce que je peux réaliser cette coupe le jour de l'examen? Bien sûr oui, à partir du moment où vous raccourcissez les 3 cm nécessaires pour l'épreuve. Et ça je crois qu'on ne l'a pas dit. Il y a 3 cm Ouais, c'est 3 cm, obligatoirement. Effectivement, on l'a pas dit. On ne l'a pas dit. Et la cape de coupe, ça vous appartient à vous directement? Oui, c'est ça, ce sont les élèves qui doivent ramener leur matériel le jour de l'examen. Et ils peuvent se fournir où en matériel de coiffure? Donc là, en fait, nous, on a sur la plateforme YouSchool, on a un partenaire Bleu Libellule. En fait, génial. On a un partenaire, du coup, on a des prix? Tout à fait. En fait, il y a des kits qui ont été négociés spécialement pour nos élèves YouSchool. Donc, dans ce cas, en fait, on vous donne rendez-vous dans les informations générales et vous retrouvez en fait un onglet partenariat. Et donc, vous verrez que des kits sont à votre disposition pour bien vous équiper tout au long de la formation. Ciseaux, Pfizer, cape de coupe. Exactement, les produits nécessaires, etc. Et en fait, pour cela, c'est relativement simple. Il vous suffit d'aller sur votre profil et de télécharger votre attestation YouSchool pour pouvoir bénéficier des réductions Bleu Libellule. Donc là, le brushing est terminé. Lorsque vous effectuez un brushing, je vous conseille vraiment à la fin de donner un grand coup de sèche-cheveux dans toute votre chevelure, avec de l'air froid. En fait, ça va vous permettre, dans un premier temps, de constater que votre brushing a un bon maintien et surtout, avec l'air froid, de fixer la chevelure. On dirait une pub. J'en profite, on a une question d'Iris qui nous demande, à la fin de la coupe lors de l'examen, faut-il désinfecter le matériel et montrer cette étape au jury? Alors non, pas de désinfection du matériel à la fin de l'épreuve, mais évidemment, vous devez bien ranger la totalité de votre matériel correctement. C'est-à-dire que vous devez laisser une place propre, donc pas de taches de coloration, pas de lingette désinfectante qui traîne, pas de cheveux au sol. Vraiment, vous devez rendre une place parfaitement propre. Ah oui, on doit passer le balai à la fin, donc. Ah oui, très important. Oui. Et en salon aussi, d'ailleurs. En salon aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, lors de l'épreuve, vous devez passer votre coup de balai avant d'effectuer votre brushing. C'est très important. Ah, sinon, ça vole partout, quoi. Exactement, sinon ça vole partout. Donc, nous avons terminé le brushing. Nous allons désormais passer aux finitions sur cheveux secs. Donc, je viens replacer mes cheveux dans le tombant naturel. Là, vous avez vu que j'ai changé de ciseau. Tout à l'heure, j'avais un grand ciseau 6,5 pour procéder à ma coupe. Et là, j'ai pris un plus petit ciseau, un 5,5 pour effectuer mes finitions. Du coup, Prof Lorraine, maintenant j'en profite puisque le sèche-cheveux est terminé. On avait une question de Manuela qui nous demandait est-ce qu'il est possible d'avoir une ceinture à trous pour pouvoir mettre les peignes, par exemple, comme celle des maquilleuses? Absolument, c'est possible. Il existe
spécifiquement pour les coiffeurs, des trousses qu'on attache à la taille pour avoir tout le matériel à disposition. On nous demandait aussi si on avait le droit de s'asseoir pour sécher les cheveux. Alors non, vous ne devez pas vous asseoir pour sécher les cheveux, il faut absolument rester debout. Et je vais venir terminer cette coupe à l'aide du peigne démêloir et d'un ciseau sculpteur. Et comme tout à l'heure, sur mes intermédiaires, je vais venir légèrement sculpter les pointes. Ça va permettre que la coupe, elle s'emboîte parfaitement. On a Julie qui a réussi à la fin du live à mettre un commentaire. Bravo Julie, vous serez performante pour les fois prochaines. Et donc du coup, elle te complimente Lorraine pour dire que voilà, cette coupe, elle va très très bien au visage de ta maman. Très jolie coupe. On a Nelly qui dit bravo prof Lorraine, c'est super. Donc voilà. Eh bien merci beaucoup à vous, ça me fait plaisir pour ce premier live. Donc on vient toujours déstructurer son brushing, même si on fait un brushing avec du soutien. Les choses trop classiques, c'est plus d'actualité, donc on se modernise et on décoiffe. Et on décoiffe. Hein. Alors, je crois qu'on a manqué un peu de précision concernant Manuela sur le fait d'avoir la fameuse ceinture. En fait, sa question, c'était vraiment le jour de l'examen, c'est autorisé? Ah bien sûr, c'est parfaitement autorisé. Voilà, ça va vraiment vous permettre d'avoir tout le matériel à disposition, il n'y a aucun problème. Mais surtout, mettez-la uniquement pendant l'épreuve coupe-coiffage et surtout pas pendant la permanente puisque c'est pas dédié. Et le reste du temps, on la pose sur la tablette. Voilà, exactement. On va terminer avec le passage du rasoir à lame à usage unique dans le cou pour bien dégager tous les petits cheveux. Évidemment, cette lame a été changée au préalable. Donc, je vous rappelle que la lame à usage unique, elle se change après chaque client. C'est très important pour des questions de sécurité. Un petit conseil, si vous avez peur de passer la lame, soit vous appliquez un gel de rasage. Si vous n'en avez pas, vous vaporisez légèrement de l'eau. Ça va permettre de légèrement détendre la peau. Et donc, le passage de la lame sera plus facile. Évidemment, vous faites toujours bien attention à l'inclinaison pour surtout ne pas couper votre modèle. Donc on a Manon qui nous demande quel est le matériel mis à notre disposition lors de l'examen? Alors, uniquement la tablette et le tabouret en fonction des centres d'examen. Et c'est tout. Sinon, la totalité du matériel, vous devez l'avoir. Le ramener, en fait. Exactement, oui. Donc, nous avons terminé. Nous allons désormais appliquer un produit de finition. Donc, je vous conseille d'avoir ce genre de peigne. C'est un peigne en bambou à dents larges. Ça vous permet de venir replacer vos volumes. Et vous voyez, ça conserve complètement le volume. On n'écrase pas du tout la chevelure. Et ensuite, je viens laquer l'ensemble. Donc, j'accompagne toujours le mouvement avec mes doigts. Je peux venir légèrement réajuster les volumes. Et évidemment,
je range ma tablette. Très important. Et voilà, C'est j'ai super. terminé. Bravo, tu as beaucoup de compliments en tout cas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ouais, oui. Émilie, il y avait une question? Non, en Ah. fait, je pensais qu'on allait passer au top et au flop. Donc, Eh ben, c'est une très bonne idée. Voilà. Donc on rappelle, les tops et les flops, c'est ce qui vous permet de gagner des points et malheureusement ce qui vous en coûte le jour de l'examen. Alors, il y a quoi dedans? Alors, en top, eh bien, évidemment l'utilisation du Phaser, puisque ça va vous permettre de vous démarquer et d'utiliser un outil qui est un petit peu plus compliqué qu'un ciseau classique ou un ciseau sculpteur. Vous avez également la bonne installation de votre tablette, donc où vous allez évidemment gagner des points. On a la progression logique de la coupe, c'est bien ça? Absolument, c'est bien ça. Plus vous avez une progression logique de la coupe, et évidemment, plus vous allez gagner de points, puisque si vous avez une mauvaise logique de coupe, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas vos coupes. Et puis, Permettre de se démarquer, pardon, c'est vraiment pas si fréquent que ça d'utiliser le Phaser? Absolument, oui. C'est vraiment pas un outil où on est forcément à l'aise, donc c'est plutôt rare. Donc les élèves, en fait, pas de prise de risque souvent, c'est plutôt au ciseau. C'est ça, c'est Ok. plutôt ciseaux et des coupes longues. Donc c'est vrai qu'avec une coupe courte et une utilisation du Phaser, vous allez vraiment vous démarquer. D'accord, donc entraînez-vous au Phaser, ça vaut le coup. Et à la coupe courte, Et donc, il y a aussi également la mise en valeur, c'est ça? absolument, la mise Du en valeur de coiffage. votre travail qui est très important. Plus vous allez faire un coiffage qui est joli et plus vous allez mettre en valeur votre modèle. Et au niveau des flops? Et au niveau des flops, évidemment, une mauvaise ergonomie, c'est-à-dire que si vos épaules et vos coudes ne sont pas alignés, si vous êtes tordu, si vous avez le dos qui est trop penché, je vous rappelle qu'on fléchit toujours les jambes quand on veut se mettre à hauteur. Donc ça, si vous n'avez pas une bonne ergonomie, ça fait partie des flops, donc vous allez perdre des points. Et au niveau de l'équilibre de la coupe, c'est ça? Exactement. Ok. Si vous avez des mèches plus longues que l'autre d'un côté, évidemment, vous allez aussi perdre des points. Donc veillez toujours à bien regarder dans le miroir ce qui se passe. Il faut vraiment toujours, lors de la coupe, regarder dans le miroir. Est-ce que la communication avec le patient client Le modèle. pardon, et modèle est évaluée? C'est-à-dire est-ce que quand vous lui posez des questions, est-ce que ça va, des choses comme ça, est-ce que c'est des Alors détails non, importants? ça c'est pas quelque chose qui est évalué. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas trop communiquer avec votre modèle, c'est très important lors de l'examen. Juste des questions de bienséance, mais pas plus. Très bien. Très bien. On va passer à l'astuce du prof. Une petite astuce, Lorraine. Alors une petite astuce, ce sera la finition sur cheveux secs. Donc vraiment c'est très important de finaliser votre coupe sur cheveux secs, même après le coiffage, puisque ça vous permet en fait de visualiser si vous avez quelques petites mèches à rééquilibrer. Donc ça c'est vraiment une astuce à retenir et à effectuer le jour de l'examen. Ouais, super. Très bien. Anne-Marie, ça vous plaît? Elle n'a pas encore vu. Ça vous en savez rien. Vous voyez, ça c'est les mamans, elles disent c'est magnifique, alors qu'elles n'ont même pas vu. Je suis confiante. Toujours confiante. Vous pouvez retrouver, on le rappelle, ce live en replay donc sur notre compte YouTube YouSchool, sur notre compte Facebook YouSchool Coiffure et sur la plateforme dans les informations générales. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci à vous tous. Merci beaucoup Lorraine, merci Anne-Marie, merci Émilie, merci Margot, merci à Quentin. tous. Merci à Et vous. à bientôt. À très bientôt. Avec YouSchool, obtenez votre CAP métier de la coiffure. Rendez-vous sur youschool.fr. YouSchool, c'est comme à l'école, mais depuis chez vous.